Côte d'Ivoire. Abidjan, le mardi 5 mars 2024, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la 10e conférence régionale africaine de l'International Transport Worker Federation, en abrégé ITF, sous le thème « Paix et justice pour un transport durable en Afrique ». Et aujourd'hui, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour cette grande conférence qui nous permettra, durant les 72 heures, d'échanger sur la vie de l'ITF en Afrique. Ce sont des moments intenses de débat, de concertation, de consensus et de conciliabule, afin de parvenir à des résultats qui permettront de mettre en place une nouvelle équipe qui va conduire les activités donc de l'ITF Afrique pendant les 5 prochaines années. Chers camarades, durant 3 jours, nous serons loin de nos familles, loin de nos maisons, pour débattre de projets concernant le transport. Oui, nous allons abandonner nos habitudes pour venir débattre sur des thèmes autour de la paix pour un transport durable. Ces travaux qui préparent les travaux de Marrakech sont d'une importance capitale pour les pays de l'Afrique que nous sommes. Ensemble, œuvrons pour les changements climatiques, pour un dialogue inclusif dans un environnement de travail décent, sans violence et harcèlement à l'égard des femmes dans nos secteurs d'activité qu'est le transport. Je souhaite donc plein succès à nos travaux dans l'esprit de camaraderie, de solidarité qui caractérise tant notre cher ITF. Vive la 10e conférence. Je vous remercie. C'est pour moi un immense honneur et un réel plaisir de prendre la parole ce jour pour vous remercier d'avoir accepté de prendre part à cette cérémonie d'ouverture de la 10e conférence régionale africaine de l'ITF en Côte d'Ivoire. La 2e dans un pays africain francophone au sud du Sahara après le Sénégal en 2009. Au nom du comité de coordination nationale de l'ITF en Côte d'Ivoire, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Kouaba, à la 10e conférence régionale africaine de l'ITF en Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour nous de vous accueillir dans notre pays pour cet événement majeur. Après la CAN de l'hospitalité qui a regroupé 24 pays africains du monde footballistique, nous sommes fiers de dire à notre tour que c'est la conférence de l'hospitalité pour le monde syndical avec la participation de 40 pays africains et plus de 250 participants représentant 140 syndicats. Grâce à la vision éclairée et à la politique de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est une fierté pour nous aujourd'hui, jeunes Ivoiriens. Notre contribution à cet état de fait est d'une importance capitale et c'est à juste titre que grâce au dynamisme reconnu de notre coordination, nous avions été très heureux lorsque le comité exécutif de l'ITF a décidé en 2022 que nous abriterons cette conférence. Je voudrais remercier donc tous les acteurs de ce choix qui nous honorent davantage dans la grande famille de l'ITF et fait notre fierté auprès de nos pairs. Mesdames et messieurs, depuis 2021, l'ITF a délocalisé son bureau sous-régional de l'Afrique francophone et de la CEDEAO de Ouagadougou à Abidjan en se dotant d'un siège propre à lui. Aujourd'hui, ce siège est devenu le bureau sous-régional Afrique. Chers invités, placé sous le thème « Paix et justice pour un transport durable en Afrique », cette conférence vient confirmer le choix de l'ITF d'accompagner le monde du transport en général, mais celui de l'Afrique en particulier vers les défis majeurs du moment.
Monsieur le ministre des Transports, votre engagement aux côtés du chef de l'État et du gouvernement ivoirien dans la modernisation du secteur du transport, avec les grands projets tels que le métro d'Abidjan et le BRT, rehausse le niveau de notre pays au rang des plus développés de la sous-région et de notre continent. Votre présence à cette cérémonie est d'une grande importance pour nous, car nous souhaitons que vous soyez notre porte-parole auprès du gouvernement et du chef de l'État pour les facilitations à l'ITF dans l'obtention de son récépissé définitif, qui sera un élément essentiel pour l'obtention de l'accord de siège et la transformation du bureau d'Abidjan en siège régional africain. Mesdames et messieurs, dirigeants des différentes structures du secteur des transports, nous voudrions en ces mots vous exprimer toutes nos reconnaissances pour vos efforts à l'endroit de vos partenaires que nous sommes, car il ne peut y avoir de syndicats forts sans entreprise forte. Sur ces mots, mesdames et messieurs, permettez-moi de faire un clin d'œil au conseil d'administration et à la direction générale de mon entreprise, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en abrégé AERIA, pour l'honneur qu'ils mettent sur le dialogue social et notre accompagnement toujours dans toutes les activités de l'ITF. Je tiens donc à réitérer ma profonde gratitude aussi à toutes celles et ceux qui ont pris part à l'organisation de cette conférence et à tous nos partenaires et participants pour leur présence et leur engagement envers la cause des travailleuses et travailleurs du transport en Afrique. Cette conférence offrira très certainement une plateforme précieuse pour partager vos connaissances, nos expériences et nos meilleures pratiques dans le secteur du transport. C'est également une opportunité unique de transformer nos partenariats et de forger de nouvelles collaborations pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes convaincus que cette conférence sera un moment de dialogue fructueux, de réflexion profonde et d'action concertée. Ensemble, nous pouvons travailler à promouvoir la paix, la justice et la durabilité dans le secteur du transport en Afrique. Je nous encourage donc, toutes et tous, à profiter pleinement de cette conférence et à contribuer activement à ces discussions et ces activités. Votre participation est essentielle pour faire de cet événement un succès et pour progresser vers un avenir meilleur pour les travailleuses et travailleurs du transport en Afrique. Au nom des centrales syndicales UGTCI, FESACI et Humanisme, dont je porte la parole, et ce pour le compte du camarade secrétaire général Ebanyone Joseph, qui m'a fait l'honneur de le représenter. Je voudrais donc en son nom personnel vous exprimer, tout protocole respecté, tout à la fois ses excuses et ses civilités à vous tous ici présents. Les centrales syndicales, dont je salue ici la présence des premiers responsables, notamment Traoré Yacouba de la FESACI, Soro Mamadou de Humanisme, se félicitent autant qu'elle apprécie d'être des vôtres dans le cadre de la dynamique d'une construction collective entre partenaires sociaux. Dans cet élan, en attendant que des voix les plus autorisées vous le disent, permettez qu'il vous soit traduite notre joie de vous accueillir en terre ivoirienne, ici à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, désormais pays aux 3 étoiles, en vous disant le traditionnel Akwaba. Monsieur le ministre des Transports, votre présence parmi nous est le signe éloquent et le témoignage vivant de l'intérêt que le gouvernement de Côte d'Ivoire porte au secteur des transports et aux activités de l'ITF. Monsieur le ministre, tout en vous adressant nos sincères remerciements, nous voudrions vous prier de transmettre à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire,
toute notre gratitude pour sa bienveillance et la claire vision de sa politique de développement qui impacte si bien l'extérieur et les investisseurs. En témoigne l'envergure de la structure qui nous fait l'obligation d'être ici cet après-midi, en ce jour 5 du mois 3e de l'an 2024. La Fédération internationale des ouvriers du transport, ITF, est une fédération syndicale. Elle est créée, si je ne me trompe pas, en 1896. Elle est présente dans 150 pays. Elle compte 700 organisations syndicales. À ce jour, on dénombre 18 500 membres dans cette fédération. Monsieur le ministre, c'est une force qui nous visite, une force avec laquelle il faut compter. Mesdames et messieurs, la thématique de cette rencontre, paix et justice pour un transport durable en Afrique, nous offre une plateforme propice à l'élaboration de stratégies nouvelles qui visent à promouvoir la paix et la justice sociale et de pérenniser le secteur du transport. Pour y parvenir, il nous faudra évoluer dans un environnement communautaire, avec un esprit de partage et de sacrifice, dans un climat de coopération économique et d'ouverture multilatérale, indispensable à une croissance économique soutenue et à la prospérité, non sans d'un don de soi, véritable trait caractéristique du syndicalisme. La paix et la justice pour un transport durable en Afrique est à ce prix. À ce titre, les participants devront réfléchir et partager leur expérience en la matière en tant que catalyseur de la croissance économique et moteur de la durabilité environnementale et sociétale. Chers participants, votre soutien à l'action de l'ITF et en vous appropriant ce thème, vous engagez l'Afrique entière, en particulier la Côte d'Ivoire, dans un pari que seule la solidarité agitante permettra de relever. Puisse Dieu veiller sur vos travaux. Tayaro! 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 On our continent, the reality is clear. Working men and women in the informal economy deserve more of our representation. We need to go to that constituency. We are saying that more than ever before, the issue of gender, women in our workplaces, we must increase that focus on how to address violence, harassment against these persons. Of course, I join my comrade Soufiane to say to the government of Côte d'Ivoire that one of the things we will expect in the next few days, within this year, so to say, will be that the government and the people of Côte d'Ivoire have willingly embraced and ratified Convention. And now we are rebuilding it. Rebuilding it because if we have a strong Africa, we have a strong world. If we have a just Africa, we have a just world. If we have a democratic Africa, we have a democratic world. If we have a trade union Africa, we have a trade union world. Because we want a strong Africa and we want the full reintegration of Africa back into the world economy so we can grow from strength to strength. We need you. We need your sense of justice. We need the spirit and character that shrugged off anti-apartheid. We need the spirit and character that was able to develop the finest of traditions, that has built trade unionism in its own right, and now it's being greatly challenged by the increasing polarisation of wealth and elitism in the world, that no longer cares about inclusion, where you have feudal barons, oligarchs. But in reality, for me, why we're here is because
We believe in our team. We believe that the ITF should truly be a champion of diversity, equity, fighting for your rights. And the invitation to the Ivorian government and our friends at the ILO, because we truly believe in tripartism. We know some of our friends in the UN are under pressure, and the ITF will always stand shoulder to shoulder with UN bodies to protect the integrity of our society. So brothers and sisters, this isn't just an African conference. This is an opportunity for you to build new relationships, to share your challenges, to bring forward solutions. Because ultimately, when we look around the world, and we describe this year as the year of elections that may or may not help society. We're always optimistic in the trade union movement. But we know, genuine democratic governments know, that trade unions are a power that people believe in. We fight for democracy. Brothers and sisters, are we ready to define democracy this week? Yes. Thank you very much. Dominique Agossou, je suis le directeur régional adjoint de l'Organisation internationale du travail pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, la conférence que vous entamez aujourd'hui a pour thème « Paix et justice pour un transport durable en Afrique ». Aborder ce thème, c'est autant reconnaître l'apport significatif des transports dans l'évolution des sociétés et la mondialisation, mais c'est également reconnaître l'impact ou encore les implications des transports sur l'environnement social des individus et bien sûr de la population. Comme vous tous, vous le savez, en Afrique, le transport est très présent dans le secteur informel, dans l'économie informelle. Selon une étude de l'OIT, chaque année, près de 1,3 million de personnes se font tuer et quelques 50 millions d'autres sont blessés sur les routes du monde entier. Dans 10 à 22% des cas, les accidents impliquent des véhicules utilitaires. Les accidents de la route sont la première cause de décès chez les jeunes âgés de 5 à 29 ans et la 8e cause de décès dans l'ensemble de la population. Le transport routier est un secteur stratégique pour le développement social et économique, car il garantit la mobilité des personnes et des marchandises à travers le territoire et les pays. Sa contribution à la croissance économique, à la création d'emplois est aussi importante. Les investissements dans les infrastructures, comme on le voit ici en Côte d'Ivoire, et leur exploitation ont de vastes retombées sur les autres secteurs de l'économie. C'est pour cette raison que l'amélioration des conditions de travail des travailleurs et des travailleuses dans ce secteur est vitale. Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur Robert Begré-Mambé, qui vous prie d'excuser son absence due à un calendrier particulièrement chargé et qui m'a mandaté pour le représenter et parler également au nom du gouvernement. Au nom donc de Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État et de son gouvernement, ainsi que du peuple ivoirien, je voudrais, chers tous, vous remercier pour avoir pris le pari d'organiser votre conférence régionale des travailleurs et des travailleuses du secteur de transport en terre africaine de Côte d'Ivoire. C'est pour moi, dit Monsieur le Premier ministre, un grand plaisir et un immense honneur d'être ce soir parmi vous pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. Votre décision d'organiser cette conférence ici, à Abidjan, n'est certainement pas fortuite, car depuis plus d'une décennie,
Notre pays, la Côte d'Ivoire, par ses performances économiques et sociales, est visité et admiré, ainsi que cité en exemple. Depuis 2011, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a entrepris de construire un pays émergent et moderne, un pays de progrès, de prospérité et de solidarité, avec pour socle essentiel la justice, la paix et la cohésion sociale. Le thème de votre conférence, Paix et justice pour un transport durable en Afrique, est d'actualité et pertinent compte tenu du rôle et de la place du secteur des transports dans les processus de croissance, d'émergence et de développement économique et social. Après des moments extrêmement difficiles, la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Ouattara, a entrepris de réaliser d'importants projets de rénovation, de modernisation et d'extension de son secteur des transports. Les résultats sont là, sont visibles. Dans le secteur de l'aviation civile, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët et plusieurs autres aéroports régionaux ont bénéficié d'importants investissements pour assurer leur mise aux normes et leur modernisation. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire est aujourd'hui un des leaders du transport en Afrique. Elle s'apprête à aller à la conquête d'autres cieux, notamment l'Europe et l'Afrique du Nord. Grâce au soutien du président, de nouveaux avions moyens et gros porteurs viendront dans quelques mois agrandir la flotte de notre porte-drapeau. Dans le secteur maritime et portuaire, les ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro continuent de propulser l'économie ivoirienne tout en facilitant le commerce avec les pays frères de l'Interland. Le port d'Abidjan, grâce aux investissements effectués par l'État de Côte d'Ivoire, notamment l'agrandissement du canal de Vridi, est en mesure d'accueillir aujourd'hui les plus grands bateaux. Ces ports connaissent en moyenne une croissance annuelle de 6% depuis 2011. La Côte d'Ivoire ambitionne de réaliser d'importants projets de modernisation et d'extension de son réseau ferroviaire pour exploiter son immense potentiel minier et agricole. Quant au secteur routier, l'État a entrepris sa mue vers le futur avec d'importantes réalisations ou de projets en cours. Nous reconnaissons que le processus de signature du projet de convention collective des entreprises de transport routier négocié en 2009 a connu du fait de nombreuses contraintes un important retard. Mais mon département fera tout son possible pour sa finalisation dans les meilleurs délais. Honorables invités, mesdames et messieurs, sans la paix, toutes ces réalisations n'auront pas été possibles. C'est pourquoi, en dépit du contexte sous-régional, marqué par de profondes incertitudes, de menaces et de bouleversements intervenus, la Côte d'Ivoire continuera de s'engager fortement dans le retour à la stabilité et à la paix dans la sous-région. Nos efforts quotidiens pour moderniser et étendre le secteur des transports, surtout routiers, seront vains si nous ne mettons pas un accent particulier sur la professionnalisation et la discipline des acteurs. La promotion et le renforcement du travail décent continuera de retenir notre attention dans tous nos projets, ainsi que la lutte contre la violence et le harcèlement basé sur le genre ne seront pas en reste. Le gouvernement soutiendra et appuiera vos actions ainsi que celles de vos confédérations syndicales pour la ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail et la mise en œuvre de la recommandation 204 de l'OIT relative à la formalisation du secteur informel. Dans tous les modes de transport,
la santé et la sécurité au travail constituent des problématiques majeures que nous devons tous intégrer dans nos priorités et actions quotidiennes. C'est pourquoi nous avons été instruits par M. le Premier ministre de faire en sorte que toutes les structures du ministère des Transports mettent un accent sur le partenariat et le dialogue constructif et permanent avec les organisations du secteur des transports, syndicats et associations. La collaboration avec les partenaires nous a permis d'enregistrer des résultats positifs et encourageants dans notre lutte contre l'insécurité et la violence. Je remercie l'ITF pour tous les projets financés en Côte d'Ivoire allant dans le sens du renforcement des capacités des syndicats, de la promotion et du renforcement du dialogue social. Je suis persuadé que la lutte contre la violence et le harcèlement basé sur le genre, la promotion et le renforcement du travail décent par la négociation et la signature des conventions collectives, ainsi que l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail, vont considérablement accroître la justice sociale dans le secteur des transports. La Côte d'Ivoire se réjouit d'abriter le bureau de l'ITF pour l'Afrique francophone et la CEDEAO. Le ministère des Transports appuiera et soutiendra toutes les demandes de facilités politiques, fiscales et diplomatiques pour faire d'Abidjan une place forte et privilégiée dans la grande famille ITF et dans le monde du travail. L'ITF et ses affiliés ivoiriens méritent le soutien, l'assistance et l'accompagnement des plus hautes autorités de Côte d'Ivoire. Sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de travailleurs du secteur des transports, il n'y a pas de développement, il n'y a même pas d'épanouissement. Donc à cette occasion aussi, que nous puissions avoir un dialogue constructif, permanent, objectif, sincère. Ça passe nécessairement par la formation des syndicats. Nous avons besoin de syndicats forts, de syndicats responsables, de syndicats bien formés. On a besoin de bâtir un continent et des pays en paix, un continent et des pays d'équité, d'égalité, de promotion de l'être humain, de promotion du pays tout court, et de voir le continent africain se développer. Le continent en a les possibilités intellectuelles aujourd'hui, le continent en a les moyens, les ressources humaines existent, et je suis sûr qu'avec le thème que vous avez aujourd'hui et les échanges que vous aurez, nous aurons à travailler main dans la main pour un dialogue social constructif, un dialogue social pour faire avancer les entreprises et un dialogue social pour faire avancer nos pays dans la paix, dans la justice et dans l'équité. Sur ce, je voudrais déclarer au nom de Monsieur le Premier ministre, ouverte la 10e conférence régionale de l'ITF et vous souhaiter plein succès dans vos travaux. Je vous remercie.